Dans cet exercice, nous allons voir comment on peut déterminer le champ électrique à partir de la donnée du potentiel. Donc nous imaginons une situation où l'on connaît le potentiel. Donc en fait, cette situation elle est très simple. On va prendre le potentiel créé par une charge ponctuelle. On va dire que V est connu et que en n'importe quel point de l'espace, V de R est égal à K que multiplie Q sur R. Vous reconnaissez ici le potentiel créé par une charge ponctuelle. Bien, on cherche à déterminer quel serait le champ électrique créé par un tel potentiel. Pour ça, on va avoir besoin de l'expression du gradient et on va imaginer que on va utiliser les coordonnées sphériques pour déterminer ce champ électrique. Pour ça, il faut connaître l'expression du gradient en coordonnées sphériques. Inutile de se mentir, personne ne les connaît. Donc pour ça, on va aller sur Wikipédia, puis voir, donc je vais aller chercher sur la page Wikipédia gradient, je vois en coordonnées sphériques l'expression du gradient. Je vois que le gradient de f, c'est la dérivée partielle de f par rapport à r sur le vecteur unitaire ER, donc moi j'appelle fréquemment UR. Sur Uθ, on a 1 sur R df sur dθ, et puis sur phi, on a 1 sur R sinus θ df sur dφ. Donc je vais adapter ce que je viens de voir au cas de mon exercice, je vais juste le noter ici. Donc je sais que le gradient de, non pas une fonction f, ici ce qui va m'intéresser c'est le gradient de V, il y aura trois composantes, une sur UR, une sur Uθ et une sur Uφ. La première ce sera d rond V sur d rond R, la deuxième ce sera 1 sur R d rond V sur d rond θ, et la dernière ce sera 1 sur R sinus θ d rond V sur d rond φ. Et ça, je rappelle que c'est en coordonnées sphériques. Voilà. Je sais que le champ électrique, par définition, c'est l'opposé du gradient de V. Donc, je vais écrire E, c'est égal à moins gradient de V. Et donc, ce sera ER, UR, plus Eθ, Uθ, plus Eφ, Uφ, avec, et donc, les différentes composantes, ER, donc c'est la composante sur le vecteur ER, c'est ce que j'ai écrit, donc ce sera moins dV sur dr, donc c'est moins le gradient. Vu que je connais l'expression de V, avec V, je rappelle, qui était une donnée KQ sur R, il faut que je dérive KQ sur R par rapport à R. Donc là, vous vous rappelez des dérivés, une dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R2, avec le signe moins, il reste plus KQ divisé par R carré. Voilà l'expression de la composante ER du champ électrique. Maintenant, je veux la composante sur Eθ. Alors, qu'est-ce que c'est Eθ? C'est moins 1 sur R d rond V sur d rond θ. Et là, on voit que, explicitement, V ne dépend pas de θ. Donc, c'est égal à 0. La dérivée est nulle. Bonne nouvelle. Enfin, on fait la même chose avec Eφ. Qu'est-ce que c'est? C'est moins 1 sur R sinus θ que multiplie la dérivée de V par rapport à Φ. Et encore une fois, ici, V ne dépend pas explicitement de Φ, et par conséquent, la dérivée de V par rapport à Φ est nulle. Nous avons donc Eφ qui est égal à 0. Au final, que reste-t-il? Il reste que E a uniquement une composante selon ER. Ben oui, le champ créé par une charge ponctuelle est radial, et cette composante vaut KQ sur R carré, donc UR. On retrouve encore une fois l'expression très classique du champ électrique créé par une charge ponctuelle.